Je vous salue ce matin, bien-aimés en Christ, par le nom puissant de Jésus. Je suis encore devant vous ce matin pour partager le pain de vie, mes frères bien-aimés, pour vous dire qu'il n'y a que vous, il n'y a que l'Éternel seul, personne d'autre. Et nous allons mettre ce moment entre les mains du Seigneur pour que ce moment soit un moment de partage et que la paix, la joie remplisse dans notre âme. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ce matin, Père éternel, nous remettons cette journée entre tes mains, Seigneur Père éternel. Que toi, le guide, le berger des bergers, nous sommes tes bébés. Nous voici ce matin, Père éternel, nous sommes devant toi. Je prie pour toute l'humanité, Père éternel, que tu enlèves le mal au milieu de tout homme, Seigneur Père éternel. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le chef des chefs. Papa, par le sang de ton Fils bien-aimé en Christ, Père éternel, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé, la souffrance qu'il a eue sur la colline de Calvaire, Père éternel, que le méchant soit lié. Ce matin, que le méchant soit lié sur tous les corps, Père éternel. Mais que toi seul, tu sois élevé au milieu de nous, ton esprit, Seigneur, l'Esprit Saint s'élève. Chaque corps, que tout esprit malin soit lié. Mais que l'Esprit de l'Éternel soit élevé par le nom puissant de Jésus. Que le sang de mon Père, le sang de notre Père ne soit pas vain, la croix ne soit pas vaine, mais que la puissance de l'Éternel soit élevée au milieu du corps des hommes. Père éternel, pardonne-nous de notre incrédulité, parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Papa, dans notre ignorance, nous faisons n'importe quoi. Mais toi qui connais qui nous sommes, toi qui nous as créés, Papa, enlève le mal qui est venu hanter dans nos vies, qui est venu habiter dans nos vies, les esprits méchants. Père éternel, les esprits éteints. Père éternel, les esprits d'orgueil. Mais que ton esprit de vérité prenne position dans notre vie, illumine les yeux de notre cœur, les yeux de notre vie. Père éternel, que nous voyons la vérité, ton degré de l'amour, la puissance, ton degré, le niveau de ton amour. Père éternel, que nous se levons dans ce cercueil que nous sommes couchés, par ton nom et par ton pouvoir, Père éternel, que toi seul tu sois élevé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Papa. Toi seul tu sois élevé au milieu de nous par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous sommes Corinthiens. Nous allons utiliser Corinthiens 1. Aujourd'hui, le pain de vie que nous partageons, nous allons partager Corinthiens. Corinthiens 1 dit quoi? Il dit, salutations, action de grâce, mes frères bien-aimés. Nous devons saluer notre Dieu, nous devons rendre grâce à notre Père à toutes les secondes, que nous devons comprendre qu'il est le Dieu. Il dit, Paul, appela à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et les frères sont à l'église de Dieu, qui est corinthien, et ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Mes frères bien-aimés, Paul nous est en train de nous dire aujourd'hui, il a été être apôtre de Jésus, par la grâce, par la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de Paul, mais aujourd'hui, je parle de Madame Europée. Aujourd'hui, je vous parle de moi. Je donne toujours l'exemple de moi, mon frère bien-aimé. Je donne l'exemple pour vous dire que, mes frères, le Seigneur Jésus a dit, ma parole, celui qui accepte, qui dit, je suis venu aujourd'hui pour que les sourds voient, pour que les aveugles voient, et que les sourds parlent, et que les aveugles voient, et je suis venu délivrer ceux qui sont emprisonnés dans les prisons captifs de ténèbres. Mais celui qui accepte ce message aujourd'hui, c'est accompli à sa vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis en train de vous dire quelque chose, que la parole de Dieu est la vérité. Et cette vérité qui est là, nous devons l'accepter. Et je donne l'exemple que me voici. Je l'ai accepté, cette vérité. Aujourd'hui, je suis en train de voir le Seigneur parler à travers de moi. Donc, c'est ça aujourd'hui, mon frère bien-aimé en Christ, mes sœurs, que vous devez
comprendre que la parole illumine nos yeux. La parole de Dieu nous montre qui nous sommes. Sans cette parole, nous ne pouvons pas comprendre. Mais aujourd'hui, Paul nous dit que c'est par la volonté de Dieu qui est devenu apôtre. Moi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis Madame Hérofé. Et aujourd'hui, je dis, c'est par la volonté de Dieu que je suis devenu aujourd'hui l'enfant de Dieu et que je suis devenu aujourd'hui apôtre de Christ. Nous sommes des apôtres de Christ si tu l'acceptes. Mais si tu n'acceptes pas que tu es un enfant de ce monde, tu restes enfant de ce monde. Mon frère, ma soeur, les Corinthiens, c'est nous ses enfants. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, Papa Paul est en train de nous parler que c'est appel à être apôtre de Jésus. Apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je dis à moi, Blandine Tonnier, qui est qui? Qui est Madame Europe aujourd'hui? Que je dis, je suis devenue appelée apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, que le Seigneur fait son travail. Et aujourd'hui, je suis à vous. Et aujourd'hui, bien-aimé en Christ, c'est ça aujourd'hui, ce matin, que je suis venu partager ce pain, que je suis toujours là aujourd'hui. Le Seigneur a dit que la maladie qui était en toi, mon fils, beaucoup, ceux qui sont assis, qui sont fatigués, qui se posent des questions, qu'est-ce qui se passe à ma vie, ne comprennent pas. Mais ce que tu peux faire, rendre grâce à ma vie aujourd'hui, c'est que tu te lèves pour dire le témoignage que cette parole est la vérité. Et la parole de notre Père est la vérité, mes frères bien-aimés, que nous devons comprendre que la parole de l'Éternel, nous devons rendre grâce. Les actions de grâce, c'est dire à notre Père que merci de ce que tu fais dans toute l'humanité, jour et nuit. Même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, celui que je crois, le Père qui m'a créé, celui qui est le maître d'univers, je sais qu'avec son amour, avec sa puissance, avec son degré de l'amour, je sais qu'il a longue tout le monde serait à lui parce que nous sommes ses enfants. Personne n'est pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Ceux qui sont toujours assis en train de dire que ce n'est pas Dieu parce que nous sommes les ignorants. Mais dès que tu connais la vérité, que la vérité te franchit, tu connais qui tu es et tu changes de langage. Aujourd'hui, j'étais avant mes frères bien-aimés en Christ. J'étais toujours en train de dire que je suis une vieille rombière. J'étais en train d'insulter le Dieu qui m'a créé. Mais aujourd'hui que le Seigneur me dit à sa parole que ma fille, change un peu de langage, change un peu ta façon de penser, change un peu ta façon de manière de sortir n'importe quoi dans ta bouche, que tu dois comprendre que celui qui est pervers, je suis ennemi avec lui. Un enfant pervers, je ne suis pas avec lui. Un enfant intelligent, je suis avec lui parce que je suis l'intelligence. Oui, c'est Dieu l'intelligence de notre vie. Donc aujourd'hui, nous devons mettre tout entre les mains de notre papa, de comprendre que cette parole est la vérité, de comprendre que c'est lui le maître d'univers, que nous devons mettre tout à son... Nous devons mettre tout aujourd'hui, comprendre que c'est lui qui est le maître de tout dans notre vie. Il n'y a personne d'autre qui est... Il n'y a personne d'autre, bien-aimé, qui est là aujourd'hui que nous devons mettre tout. Donc, mes frères bien-aimés, ce matin, je partage le message que je suis en train de dire, Corinthiens 1, que le Seigneur, nous sommes les apôtres de Christ. Celui qui accepte être apôtre par la volonté de notre Père. Nous sommes ses enfants. C'est ce que nous sommes. Et nous, aujourd'hui, c'est ça que je dis. Après, Papa Paul dit, il est appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et moi, aujourd'hui, je vous dis, je suis appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui m'a choisi. C'est lui qui m'a enlevé dans cette calvaire, dans le milieu de ces ténèbres, et me mettre dans son royaume. Et je rends grâce à Dieu. Et c'est ça aujourd'hui, c'est sa action de grâce que je suis en train de rendre. Dire à mon Père merci de tout ce que tu as fait pour ma vie. Mon frère, acceptons la vérité qui est dans la parole. Si tu acceptes, quand tu tombes sur un message, tu médites ce message et tu l'habilles en toi comme ton habit. Et tu acceptes cette parole. Et cette parole maintenant, t'est des fruits. Il va produire des fruits en toi
parce que tu l'as accepté. Tu n'es pas rebelle de cette parole, mais tu l'acceptes. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile d'accepter la parole, mais dites seulement quelque chose, parce qu'aujourd'hui, je suis le cobaye. Tout ce que je suis en train de parler aujourd'hui, je l'ai traversé de ne pas savoir comment je devais faire. Mais j'ai demandé la sagesse à Dieu, j'ai demandé l'intelligence à mon Père que pour lui dire. Et il m'a montré, il dit, enlevez d'abord la paille qui est dans votre œil et vous saurez comment enlever pour les autres. Aujourd'hui, je ne suis pas pour enlever la paille de quelqu'un, je ne suis pas pour faire ceci, mais je prie le Seigneur qu'il ouvre les yeux de toute l'humanité pour que nous voyons le degré de son amour, pour que nous voyons le degré de sa présence dans notre vie et que nous comprenions que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, que c'est lui qui est le maître de tout dans notre vie, que nous n'avons personne d'autre. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons comprendre, que le Seigneur est tout pour nous. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Que quand il y a une situation difficile, nous ne devons plus paniquer. Nous devons comprendre qu'il est avec nous. C'est ça aujourd'hui que le Seigneur, c'est cette confiance que mon frère, ma soeur, où j'étais abattue, où j'étais fatiguée, je ne savais plus quoi faire, mais je suis tombée sur les pieds du Père et j'ai crié à lui et il m'a ramené à la vie. Et c'est ce témoignage aujourd'hui que je donne, que mon frère, ma soeur, ta situation que tu traverses aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te dis que il y a dans notre royaume, notre Père attend tous ses enfants. Mon frère, ma soeur, ne te juge pas. Ne demande pas qu'avec tout ce que j'ai pu faire, est-ce que le Seigneur est pour moi? S'il était là, il devait accepter. Oui, il te laisse faire pour te montrer que tout n'est pas utile à faire. Oui, nous n'avons pas droit de faire du n'importe quoi parce que nous avons un maître qui est avec nous. Aujourd'hui, je ne peux plus dire du n'importe quoi de ma bouche. Je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Je ne fais pas quelque chose que je ne peux pas. Je sais aujourd'hui, le Seigneur m'a montré ce qu'il ne veut pas. C'est ce que nous devons prendre en règlement de compte, mes frères bien-aimés en Christ. Donc nous sommes les apôtres. Aujourd'hui, je suis apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. L'Église de Dieu. Nous sommes les églises de Dieu corinthiennes qui ont été sanctifiées en Jésus-Christ. Le Seigneur nous est sanctifié. Le Seigneur Jésus nous est amenés dans son royaume, appelés à être les saintes, en tout, évoquant quelque lieu et qui soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et de nôtre. Le Seigneur est seul, il est le seul Seigneur pour toute l'humanité. Que la grâce, la paix vous soit donnée. Le Père nous a donné la grâce. Le Père nous a donné la paix. Mais si tu n'acceptes pas cette paix, mon frère, ma soeur, ça ne peut pas venir en toi. Il dit partout où nous partons, nous voyons les hommes, nous les saluons, que la paix du Christ soit avec vous. Mais aujourd'hui, personne, tu salues quelqu'un que tu dis même, tu entres dans la maison de quelqu'un, tu dis la paix du Christ soit avec toi. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la paix du Christ. Mais si nous ne connaissons pas ce qu'on appelle la paix du Christ, ça veut dire que nous ne sommes pas ses enfants. Nous devons regarder cet règlement intérieur par sa parole. Parce que c'est dans sa parole que nous connaîtrons, que cette vérité nous franchit et nous deviendrons maintenant ses enfants. Sans cette vérité, tu ne peux pas savoir qui tu es. Sans cette vérité qui est la parole de notre Dieu, nous ne pouvons pas savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas, ça ne peut pas venir du ciel, tomber seulement comme ça, et tu te lèves, tu commences à faire du n'importe quoi. Mais non, le Seigneur, nous devons méditer cette parole, manger ça, s'habiller en ça. C'est ça qui devient aujourd'hui notre papa. C'est ça qui devient aujourd'hui notre maman. Je vous dis, mes frères, nous devons mettre les coutumes de monde à terre et prendre le règlement intérieur de notre Dieu. C'est ça notre coutume. Le Père nous a donné les règlements intérieurs. Mais le règlement de coutume de ce monde, c'est l'idolâtrie et la débauche. C'est ça la vérité. Mais nous ne voulons pas le comprendre. Nous allons prendre les coutumes et mettre dans la parole de Dieu. Ça ne peut pas donner. Le coutume ne marche pas avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus arriver chez moi, dans mon pays. Je commence à prendre le coutume pour faire du n'importe quoi avec ça. Parce qu'aujourd'hui, cette coutume ne m'a rien fait depuis mon bas âge. C'est ce qui m'ont appris, la méchanceté, la haine, l'incrédulité du cœur. Personne ne m'a appris que le mal n'est pas bien. C'est ça que nous devons comprendre. Qu'est-ce que ton père t'a appris? Qu'est-ce que tu voyais ton père faire? Qu'est-ce que tu voyais ta mère faire?
Moi, depuis que je suis née, j'ai vu seulement mon père en train de faire du mal. Je n'ai pas vu le bien. Et c'est cette bien-là qui commence à ronger l'enfant jusqu'à que tu grandis avec cette puissance de la méchanceté de génération et en génération. Et aujourd'hui, par la parole de notre Dieu, il nous montre qui nous sommes, que nous ne sommes pas ce que nous voyons les hommes faire. C'est ça le problème de notre vie. Nous ne voulons pas prendre cette parole de s'habiller avec ça, mais nous voulons s'habiller avec les choses de ce monde. Ça ne marche pas avec Dieu parce qu'il n'est pas ténèbre. Mon frère, ma soeur, si je me lève aujourd'hui pour venir devant le peuple de Dieu, pour parler, parce que je suis restée pendant longtemps dans cette merde et dans cette idolâtrie, en train de tourner en rond, et je voulais me suicider en criant de savoir, de ne pas savoir ce que j'étais. Et je ne savais même plus où je pouvais mettre mon pied. Mais parce que je n'étais pas de ce monde, parce qu'un enfant de Dieu qui va suivre le monde va être seulement bloqué quelque part. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu dois comprendre que tout ce qui bloque à toi, parce que tu n'es pas de ce monde. Si tu ne vas pas retourner dans le royaume de ton Père, tu n'auras pas la paix. Le Seigneur t'a donné la paix et toi, tu refuses la paix. Tu veux rester dans la paix du monde. Mon frère, ma soeur, je ne te mens pas. La paix du monde, il y a tout. La boisson, les femmes, les hommes. Ils te poursuivent. Tu es dans la joie. Mais dès que tu finis cette joie, le matin, tu commences à pleurer. Tu te réveilles, tu regardes ce que tu as fait la nuit, tu poses ça sur ton miroir, tu commences à calculer et cet esprit se lève, commence à se moquer de toi. Et toi-même, tu commences à te mettre, à te lamenter. Mais nous avons un esprit qui est la vérité, le Seigneur Jésus, qui nous montre le chemin de la vérité. C'est dans notre royaume, quand tu travailles du bien, tu es dans la joie, la paix augmente en toi, la lumière continue à s'allumer. Mon frère, ma soeur, c'est ce message aujourd'hui que je vais partager, le témoignage de la parole de Dieu, la croix de Christ, qui n'est pas mort en vain. Il est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour te ressusciter dans la vie de mort. Parce que nous sommes morts sans Jésus-Christ. Mais quand nous venons en Jésus, nous revenons à la vie. C'est ça qui est la vérité, mon frère, ma soeur. Je vous en supplie, mes frères, regardez la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu. Je ne vous ai pas envoyé chez les pasteurs. Je ne vous ai pas envoyé chez les prêtres. Mais je vous ai envoyé la parole qui m'a guéri. Et c'est ça qui va vous guérir. C'est ça qui peut nous guérir, nous tous, mes frères bien-aimés. Aucun pasteur peut poser les mains sur toi et que tu sois guéri. Qu'on ne te ment pas. Ça ne peut pas se passer. Jamais. Le Seigneur Jésus a dit que quand nous sommes avec lui, nous n'avons plus peur de quelque chose de ce monde. Et aujourd'hui, nous prenons les hommes, nous mettons devant Jésus. Les hommes sont devenus plus que Jésus. Mais pourquoi nous faisons cette idolâtrie sans se poser des questions, mes frères bien-aimés en Christ? La croix de notre Père est le puissant remède de tout remède. Le sang de notre Père est le sang qu'il a versé pour nous sauver, pour nous enlever dans cette boue où nous étions assises. Pourquoi nous ne pouvons pas accepter la vérité qui est dans la parole de notre Père? Et nous sommes abattus même de regarder seulement un seul message qui te donne la vie. Tu refuses de prendre les comprimés qui vont te guérir. Mais tu veux la guérison. Tu dis que tu es malade. Tu te sens malade. Tu es abattu. Tu ne peux pas être fort, mon frère, ma soeur, sans prendre le comprimé, l'antidote, qui est la parole de Dieu. C'est ça aujourd'hui mon témoignage, mon frère, ma soeur, pour te dire que le Seigneur t'a tout donné. Nous est tout donné, mon frère, ma soeur. Il nous est tout donné. Mais nous ne voulons pas ce que le Seigneur nous donne. Nous voulons ce que le monde nous donne. Nous voulons courir avec le monde. Nous voulons courir avec le Seigneur. Rien ne peut se passer avec notre Dieu. Il ne peut pas accepter, il n'est pas ténèbre. Il est la lumière. Et c'est cette vérité-là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, comment je demandais à Dieu. C'est ça le Seigneur. Je l'ai demandé matin, midi, soir. Je l'ai demandé, mon Père, si tu étais là en haut, pourquoi ça peut se passer comme ça? Mais aujourd'hui, je demande pardon à Dieu parce que j'ai compris qu'il y a toutes les secondes où j'ai posé des questions. Papa, si tu étais, et pourtant mon Père est là avec moi. Et j'étais en train de frustrer le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là aujourd'hui que je prends la grandeur et la longueur et la largeur de degré de l'amour de Christ et de la patience que je supplie à mon Dieu de me donner cette patience qu'il a pu patienter de tout ce que j'ai pu
traversé à ma vie, il était assis à côté de moi, en train de regarder ce que je suis en train de faire. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous sommes, nous tous. C'est ce que le Seigneur regarde, ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de prier à lui demander s'il était là. Il est avec nous. Il est avec nous dans ce bateau que nous sommes, mon frère, ma soeur. Il est avec toi matin, midi, soir. Il n'est pas ailleurs, mais nous l'avons frustré. Mais pour que tu ne le frustres, prie, fais le bien. Parce que quand tu fais le bien, l'esprit de la vérité commence à croître en toi. Parce que c'est la vérité qui est en Dieu, l'amour qui est en Dieu, mais pas la guerre. Un esprit de guerre, c'est un esprit diabolique, satanique. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous a donné la paix, donc tu dois accepter la paix. Mon frère, ma soeur, j'étais colérique, j'étais très nerveuse, il n'y a pas de nom que je peux donner. Mais le moment où j'ai compris aujourd'hui que le Seigneur est à moi, je l'ai dit, Père, si tu es à moi, montre-toi que tu es à moi. Montre-moi ta puissance, Père éternel. Enlève ce qui est à moi. Tombons sur les pieds de notre Père. Il a dit, venez à moi. Je suis venu tomber sur les pieds de Papa Jésus. Je l'ai dit, Père, aujourd'hui, tu m'as dit, j'ai vu ta parole. J'ai vu Jean, il m'a dit. J'ai vu le message de ça aujourd'hui. Paul m'a dit qu'il est été appelé apôtre de Jésus par la volonté de Dieu. Et j'ai dit, mon Père, si toi tu as été appelé, moi aussi aujourd'hui, donc j'accepte d'être appelé comme toi, mon Père. Et aujourd'hui, le Seigneur me montre le chemin de la vérité. Pourquoi j'accepte la parole comme je le vois, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons rien faire sans parole, cette parole. Même si tu tombes aujourd'hui, tu vas te relever demain. Pourquoi? Parce que le Seigneur, nous sommes comme les enfants de notre Dieu. Nous sommes les bébés de notre Dieu. Nous étions dans les ténèbres sans savoir que ce domaine où nous étions, c'était la boue. Et aujourd'hui, quand tu te lèves là, il faut que tu comprends, tu dois apprendre comment tu dois marcher pour cette boue tu étais enfoncé, comment tu dois te retirer de cette boue. Mais c'est par la parole que tu te retires à l'intérieur de cette eau. Le Seigneur a déjà tout donné. Il ne peut plus venir t'aider à te relever là où tu es couché. Mais non, mais il te donne. Il dit que rien que ma grâce vous suffit. Et rien que la grâce de notre Dieu nous suffit de sortir de cette eau. Donc, nous devons d'abord avoir la volonté d'accepter d'abord, dire seulement au Père que nous n'avons pas la force. C'est toi, mettons notre confiance à notre Père. Lui, il fait le reste. Nous n'avons pas la force. Nous n'avons rien à faire. Lui, il te donne la sagesse, il te donne l'intelligence, il te montre où tu es tombé, il te montre pas à pas pour que tu dois poser bien tes pieds, pour que tu sors du trou où tu t'es enfoncé toi-même. Sans le savoir, mon frère, ma soeur, sans la parole, nous ne pouvons rien faire. La paix, il dit que la paix et que la grâce et la paix est le grand problème dans notre vie. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu, c'est d'abord une puissance de notre Père. Quand tu entends le Seigneur dire grâce, grâce c'est quoi? Grâce c'est que nous devons comprendre que le Seigneur est avec toi. C'est ça la grâce. Il est avec toi partout où tu poses ton pied. Grâce soit rendue, l'honneur à son nom. La grâce de notre Père nous fait toutes choses. La grâce est là, nous accompagne. Et la paix maintenant, parce que tu ne te juges plus. Tu sais que ce n'est pas toi qui te juges toi-même. Un esprit de peur sort de toi et un esprit de vérité prend position. Que tu n'as plus de pensée autre chose, mais tu penses seulement à la croix de notre Père qui est devant toi, que tu vois le sang de ton Père couler et que tu vois le degré de l'amour qu'il a donné sa vie pour toi. Et directement, tu te lèves dans ta chaise de maladie. Tu te lèves dans ton lit de l'hôpital. Parce que tu as cru à la vérité qui est devant toi. Tu n'as pas dandiné. Tu te lèves dans cette pauvreté qui te casse depuis des années, qui te détruit depuis des années. Parce que tu as compris que le Père a amené la pauvreté pour que toi tu sois riche. Il a amené les maladies pour que toi tu sois dans la guérison. Il a amené tout ça sur la croix de Calvaire. Il a renversé tout le mal. Il a mis ça en public. L'autorité de toute autorité, domination de toute domination. Il a remis tout ça en spectacle et il l'a fait maintenant triompher par nous. Nous sommes debout devant tout le monde qui nous a écrasés. Le Seigneur ressuscite les morts pour montrer à ce monde que celui qui est son enfant, personne ne peut le toucher. Personne ne peut toucher un enfant de Dieu.
Pourquoi? Parce que le Seigneur est là avec nous. Il dit, 1000 tombera. Et vous verrez la puissance de l'Éternel. Et les méchants vont se lever devant vous, mais vous, ils ne vont pas vous écraser. Ils ne comprennent rien. Ils vont même allumer le feu. Le feu ne peut pas brûler le feu. Mon Père est le feu. Comment vous pouvez lancer le feu à moi? Ça ne peut pas me toucher. Mais oui, parce que c'est ça la vérité. Nous devons croire à notre Père. Pas croire les mensonges de ce monde. La vérité est en Jésus-Christ. Il nous a donné la paix et que la grâce soit rendue à vous. Il dit la grâce soit rendue à nous. Soit donnée de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette foi. C'est Dieu qui nous donne cette grâce. C'est Dieu qui nous donne cette paix. De notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont une seule personne. La grâce soit rendue à Dieu le Père. Il nous a donné par le Père du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à Dieu continuellement action de grâce. Nous devons rendre continuellement action de grâce à notre Dieu. C'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui, ce matin. Je rends grâce à Dieu avec tout ce qu'il a traversé. Avec moi, il a fait tout dans ma vie. Mais aujourd'hui, si je suis debout, qu'il m'a sorti dans mon cercueil, je commence à crier à tous les cercueils qui sont encore couchés. Mes frères, mes sœurs, les remèdes sont dans la parole. C'est là la guérison de notre vie, de méditer la parole de Dieu, d'enlever les pensées. Parce que quand la parole de Dieu vient en toi, ça enlève les pensées charnelles, le degré de la sorcellerie qui est venu habiter en toi, que tu ne sais même pas que toi tu es dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Ce que nous faisons sans le savoir, c'est la sorcellerie. Moi, je croyais seulement qu'on fait la sorcellerie, c'est les trucs que peut-être tu peux faire du n'importe quoi. Mais la sorcellerie, l'idolâtrie, c'est ça les choses-là. Que nous sommes en train de tourner en rond, sans le savoir, un esprit de freinage, un esprit de tourmente, un esprit de débauche, sans connaître ce que nous sommes. Mes frères bien-aimés en Christ, cet esprit ne s'amuse pas avec nous. Il nous écrase. Un esprit de mensonge, c'est un esprit qui va faire qu'à la fin, seulement que le Seigneur a dit que nous sommes ses temples. À la fin, toi qui n'as pas accepté, nous n'acceptons pas la vérité. Cette vérité, maintenant, c'est ça que nous voyons. Les maladies viennent encamparer à nous parce que nous n'avons pas accepté la vérité. Mais dès que tu acceptes la vérité, la maladie ne peut plus avoir contrôle en notre vie. Parce que nous avons accepté que le Seigneur a amené toutes les douleurs sur la croix. Mais si tu ne connais pas que tu es sauvé par Jésus-Christ, qu'il est venu sauver ton âme, qu'il est venu t'enlever dans le camp des ténèbres, et tu resteras toujours dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Nous avons la grâce avec notre Dieu. La grâce, la paix, soit donnée de notre Père, le Père, Dieu de notre Seigneur Jésus, Père Seigneur Jésus-Christ. Je rends Dieu grâce continuellement. Je rends continuellement grâce à Dieu de notre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Je rends grâce aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à toute l'humanité. Parce que nous tous, le Seigneur nous a donné ça. Cette parole est pour nous tous. Donc, quand tu prends ce comprimé, tu acceptes ce que le Seigneur t'a donné. Mais si tu ne peux pas savoir que le Seigneur t'a déjà donné la grâce, t'a déjà donné la paix, et tu es toujours en train de pleurer, mon frère, tu es toujours en train de chialer, mais tu ne peux pas t'en sortir dans ta situation. Venez tomber sur les pieds de votre Dieu et vous lui dites que Père, il dit reconnaissez seulement que j'ai péché. Le reste, parce que si tu ne peux pas accepter que tu es le méchant, que tu acceptes d'abord le nom, dès que tu dis quelqu'un tu es méchant, oh, il veut entrer dans la boue et sortir dans le feu. Il veut te tuer. Oh, pourquoi tu as dit que je suis méchant et j'ai déjà fait ceci. Moi qui est bien là, tu te justifies toi-même que tu es bien. Mais non, le Seigneur a dit nous ne devons pas nous justifier parce que nous sommes les mauvais, nous sommes les hypocrites, nous sommes les méchants. Nous devons d'abord accepter, tu dois d'abord accepter la nature adamique qui est en toi que tu es mauvais. Et maintenant, le Seigneur fait après. Mais si tu te justifies, non, je suis bien, hein, j'ai fait du bien, je fais ceci, je fais cela, comment le Seigneur va encore venir t'aider? Parce que toi, maintenant, tu demandes à Dieu que, avec tout ce que je fais comme bien, comment aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ce que j'étais. Et j'étais dans la merde.
Ou je croyais que c'est seulement peut-être celui qui prend la machette, commence à couper son frère. C'est lui le tueur. Mais non, mon frère, ma soeur, nous sommes les tueurs plus que celui qui prend même la machette et il tue quelqu'un. Parce que rien que la bouche qui sort là, rien que les paroles qui peuvent sortir de notre bouche peut tuer les hommes. Il tue les hommes, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ce que tu viens de sortir de ta bouche là va tuer ton frère. Et quand il est mort, tu commences à jubiler. Tu ne sais pas que ce que tu l'avais dit, c'est ce qu'il a tué ton frère. Mais non, mon frère, ma soeur, notre bouche n'est pas faite du n'importe quoi. Nous ne devons pas faire du n'importe quoi. Le Seigneur nous a déjà donné le règlement intérieur que nous devons comprendre que nous avons la paix. Cherchons ce qui est bien. Mon frère, ma soeur, si nous sommes dans la merde, nous faisons les choses qui ne sont pas correctes devant notre Dieu. Il regarde toute la terre. Il te voit. Ne fais jamais quelque chose, tu dis qu'il ne te voit pas. Il nous voit. C'est ça aujourd'hui que quand je regarde que tout ce que j'ai pu traverser à ma vie, je ne regarde plus la mort. Mais je demande pardon à Dieu que ce que j'ai gâté, je puisse un peu. Il me donne la force que je lui montre que papa, parce que j'étais ignorant. Aujourd'hui que je connais la vérité et que la vérité m'a franchi et que l'esprit du malin est ôté en moi. Aujourd'hui, l'esprit de la vérité vient habiter, qu'il me donne encore la force de continuer la marche avec lui. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas s'en sortir de cette jungle si nous n'avons pas notre arme, c'est la parole. Mais si nous mettons l'arme de Dieu à côté et nous voulons prendre nos armes de guerre, notre arme de guerre, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Notre arme de guerre, c'est quoi? C'est la méchanceté. Notre arme de guerre, c'est quoi? La jalousie qui est dans le monde. Le Seigneur est horreur de toutes ces choses. Nous croyons seulement que celui qui part border en route, c'est lui qui a péché. Non, ouais, la bordelle là, vraiment, je ne suis pas comme elle. Elle bordelle, mon frère, ma soeur, la bordelle là ne fait rien. Laisse, c'est la bordelle de Jésus. Mais toi qui es en train de parler pour la bordelle là, tu es foutu. Tu es foutu. Donc, c'est ça, ne jugeons pas les autres. C'est ça les choses là, mon frère, ma soeur. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas avoir la paix. Le Seigneur nous a donné la paix. Cherchons les choses de la paix. Cherchons les choses de l'amour. Vois ton frère en train de faire quelque chose. Ne parle pas, ne mal parle pas de lui. Mais prie, Seigneur Père éternel, aide mon frère, ma soeur que je viens de voir en train de faire ceci. S'il te plaît, papa, il ne connaît pas. Mais prie pour que le Seigneur le visite et qu'il ouvre les yeux. Aujourd'hui, je prie pour l'humanité, mon frère, ma soeur. Parce que quoi? Je connais aujourd'hui que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et que je lui demandais tout le temps que Seigneur, est-ce que tu es à côté de moi? Et pourtant, il était à côté de moi. Bien-aimé en Christ, c'est ce partage que je voulais que nous devons partager, que nous devons comprendre que nous avons déjà tout avec notre Dieu. Il nous a déjà tout donné. Mais si nous n'acceptons pas, le règlement intérieur est là. Il nous a donné tout ce que nous devons faire et accepter et pratiquer. La grâce de Dieu qui vous a été accordée, il nous a accordé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous accorder cette grâce avec notre Père. Il nous est venu réconcilier parce que nous étions les enfants perdus. Le Père ne nous regardait plus, mais le Père est venu nous réconcilier avec son sang, avec sa vie. Par la grâce de notre Dieu. Parce que c'est le Père qui l'a envoyé, de venir sauver son peuple. Et nous allons demander que Dieu ne nous aime pas. Il nous aime. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu vas encore demander que si Dieu existait, tout ce qui se passe au monde, il nous a dit que tout ça se passera, mais sa cité serait dans la joie. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne juge pas les choses de ce monde, mais regarde ton Dieu. Prie seulement que le Seigneur visite toutes les maisons pour que nous soyons unis. Que l'esprit de méchant soit écrasé, il soit ôté à l'intérieur de nous, mais que l'esprit de la vérité, de l'intelligence se lève au milieu de toute l'humanité. Que nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est lui qui nous a créés. Mais nous, si nous voulons mettre Dieu à côté et prendre non, parce qu'aucun homme est sage dans cette terre. La sagesse est à notre Dieu. C'est lui l'intelligence des intelligences, la sagesse de toute sagesse.
Mais si nous voulons faire, que nous voulons faire la guerre, la sagesse de ce monde, c'est la folie. C'est la folie de ce monde. Mais la sagesse de Dieu, c'est la faiblesse. Le Père nous apprend que nous devons être faibles. Bien-aimé en Christ, quand je commence, je ne veux même plus m'arrêter. Parce que tellement la parole de Dieu est sucrée comme le bonbon. C'est plus que le bonbon, c'est plus que le sucre. C'est bon. Parce que quand je suis à peine de rendre grâce à Dieu, l'esprit emploie maintenant les choses en spirituellement, les choses commencent à sortir. Je ne sais même pas que ça sort parce que le Seigneur, son esprit qui prend contrôle de toutes choses, qui commence à travailler. Parce que je rends grâce au Père. Je lui demande pardon. Je lui dis, Père éternel, pardonne toute l'humanité, mon Père. Aie pitié. Parce que quoi je demande pardon aujourd'hui, mes frères et sœurs? Je demande pardon aujourd'hui. Pourquoi je demande pardon? Je demande pardon aujourd'hui parce que je regarde le niveau de l'amour du Père, qu'il est avec nous. Et tout le temps, nous les lançons le caillou. Les cailloux pour lui demander si le Père était là. Le Père est à côté de nous. Nous voulons qu'il fasse quoi? Il nous a tout donné. Il a envoyé son Fils unique. Que quiconque le croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous ne voulons pas croire en Jésus. Nous voulons croire autre chose. Nous voulons croire ceci. Nous voulons faire ceci. Nous voulons courir. Nous voulons que Dieu court avec nous. Mais non, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit que nous devons être patients. Avec lui, c'est la patience. Avec lui, nous devons comprendre qui est Dieu. Que quand les hommes sont en train de courir, toi, tu te calmes. Quand il y a n'importe quel problème, accroche-toi à ton Père. Parce que c'est lui le maître des problèmes. C'est lui le maître, le destructeur de toutes choses. Et l'arrangeur de toutes choses. Pourquoi nous devons paniquer? C'est lui qui est le chef de notre vie. Jésus-Christ est le maître. Il est le chef de l'Église. Mais son Église est là. S'il veut qu'on se moque de son Église, moi je reste moi tranquille. C'est lui qui demande que je m'élève. Et je m'élève maintenant, je laisse le Seigneur faire son travail. Quand je donne les témoignages de mon Père, c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a donné, il ne m'a pas envoyé chez un médecin, il ne m'a pas envoyé chez quelqu'un. Il m'a donné la parole, il me dit, ce que tu veux, ma fille, c'est dans la parole, la Bible que je te donne. Et c'est là où j'ai trouvé toutes les questions que je demandais à Dieu. Parce que le Seigneur savait que j'étais déjà au bout de la mort. J'étais déjà à la vallée de l'ombre de la mort. Il y avait déjà l'ombre de la mort. C'est là où nous sommes dans cette ombre. Mais le Seigneur dit que quand tu es avec lui, tu traverses l'ombre de la mort, tu ne sais même plus qu'il y a les morts à côté de toi, mais tu commences à prier pour que ces morts qui sont couchés à côté de toi commencent à avoir vie. Que tout le monde se réveille et que le Seigneur visite toutes mes frères et sœurs pour qu'ils voient les degrés de l'amour et la façon que nous sommes et la patience de Christ qui supporte tout ce que nous sommes. La méchanceté, la haine, l'incrédulité. Et pourtant, le Seigneur te dit pardonne. Et nous ne voulons pas pardonner. Nous voulons que le Seigneur nous pardonne. Mais si tu as les rancunes avec ton frère, ta soeur, et toi tu demandes pardon à Dieu, tu te moques de Dieu seulement, parce que lui il t'a dit pardon. Il faut pardonner. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Il n'a pas dit qu'une fois, il n'a pas dit 2 fois, il a dit 60 hommes. Mon frère, ma soeur, levons-nous pour notre Dieu. Il est efficace. Mais quand nous sommes abattus devant lui, le monde se moque de nous. Lui-même ici, il demande, ce n'est pas possible. Et pourtant, il nous a donné toutes les armes. Nous avons les cartouches qui ne finissent jamais. Personne ne peut rien nous faire quand nous avons les cartouches de notre Père. Ils vont danser, papa, leurs parts vont finir. Mais pour nous se multiplier, parce que nous avons la puissance sort de notre Dieu. Ce n'est pas de la chair, mais c'est de l'Esprit de l'Éternel qui prend contrôle de toutes choses dans notre vie. Mon frère bien-aimé en Christ, que nous devons comprendre que car en lui, vous avez tout été comblé de toute intelligence, de toute sagesse, de connaissance, de la parole. Nous avons tout. Le Seigneur dit, nous avons tout, mon frère bien-aimé. Nous avons tout. En Dieu, je suis là, Corinthiens 1 et 5. Il dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses.
nous avons été comblés de toute richesse. La richesse d'aujourd'hui, nous croyons seulement que mon frère, ma soeur, quand tu as l'argent, c'est là où tu es riche. Moi, aujourd'hui, l'argent ne me dit rien, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur me donne ce qui m'accompagne la marche. Mais ce que je suis là aujourd'hui, la paix dépasse l'argent. L'amour de l'Éternel dépasse l'argent plus que l'or. Parce que tu peux avoir cet argent et que tu n'as pas la paix, ça ne sert à rien. L'argent ne peut pas être, tu ne peux pas avoir l'argent et que tu n'as pas la paix du cœur. Ça ne te sert à rien. Mais quand tu as la paix et que le Seigneur te donne maintenant ce que tu as besoin, tu vois, tu commences à te ressentir, tu commences à faire comme une fleur qui est en train de sortir. Donc, on voit comment tu es en train de t'élargir comme ça. Tu ouvres quand le soleil sort, tu vois comment tu brilles comme la lune. C'est ça la puissance de notre Dieu, la paix de notre Père. Aujourd'hui, tu n'as plus peur. Tu sais que ce que tu es en train de faire est correct, dans la propriété. C'est le Seigneur même, l'Esprit qui est en toi, qui te témoigne que ma fille, continue la marche. Tu es dans la paix et dans la joie. Tu n'as plus peur de l'homme. Nous avons peur des hommes parce que nous sommes les malhonnêtes. Nous sommes les méchants. Mais un méchant a peur du méchant. Mais un enfant de Dieu n'a pas peur du méchant. Pourquoi? Parce que le méchant ne connaît pas les règlements intérieurs de mon Dieu. Mais oui, le méchant ne peut pas combattre avec moi. Le méchant ne peut pas. La faiblesse qui est en nous, c'est ça l'esprit de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes comblés avec toutes les richesses de la sagesse, les richesses de la connaissance, les richesses de toutes choses. Le Père est mort pour notre pauvreté. Notre pauvreté, c'est quoi? Nous étions assises dans les ténèbres. Nous étions assises dans la malédiction. Nous étions assises beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Par exemple, moi, j'étais assise là où je ne savais pas que je pouvais sortir. Je ne savais ni la queue, ni le devant ou le derrière. Mais si le Seigneur n'était pas venu, je donnais ma vie à la mort. C'est comme ça que cet esprit veut. Il t'entraîne après, il commence à se moquer de toi pour te dire que si ton Dieu vivait, est-ce que tu pouvais faire ça? Après, maintenant, ça t'amène seulement que tu dois mourir. Mais pourtant, ton Dieu est là. Il veut voir comment toi, tu vas d'abord courir. Quand tu es fatigué, maintenant, il se lève pour te dire que ma fille, j'étais à côté de toi. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et toi-même, tu reviens en ordre. Pourquoi? Parce que tu regardes le degré de l'amour que le Père a. Mon frère, ma soeur, personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Parce qu'il nous a aimés. Il nous a donné l'amour. Il est l'amour de notre vie. Notre premier amour, c'est Dieu. Les choses de ce monde viennent après. Parce que nous devons nous mettre d'abord dans un cadre de longueur et de largeur, et de profondeur et de hauteur, que nous voyons la dimension de l'amour de notre Père, pour comprendre qu'est-ce que Dieu est pour nous. Et dès que tu comprends ça, tu n'as plus peur de ce monde. Parce que tu sais que l'amour de ton Père habite en toi. Le Père dit que celui que j'aime, sa mort est très dure pour moi. Oui, parce qu'il t'aime. Celui qui connaît que c'est Dieu qui fait tout pour lui, aucune personne ne peut toucher à cette personne. Demandez à moi aujourd'hui, vous avez vu comment quand je peux dire le créateur de notre Père, quand il a allumé son feu dans ma maison, beaucoup de gens ont posé des questions, si elle priait. Mais le Seigneur dit que j'ai mis devant ce genre-là. Reste tranquille, ma fille. Toi, connais que c'est mon feu qui est en train de brûler, le mal qui était en train de te hanter. Ne te dérange pas. Continue la marche seulement. Ne regarde pas les hommes. Moi, aujourd'hui, je ne regarde plus l'homme. Je regarde ce que le Seigneur me dit. La parole, qu'est-ce que la parole te dit? Que quand tu as des problèmes, tu commences à pleurer. Quand tu as des problèmes, tu commences à fuir. Quand tu as des problèmes, tu pars, tu dis que tu vas mourir. Mais non. Quand des problèmes viennent à moi, c'est là où je suis puissant. Sans des problèmes, je ne peux pas avoir la puissance de mon Père. Mais s'il y a le problème, le Seigneur va me ressortir de cette situation pour montrer ceux qui sont à côté de moi que regardez ce qu'on appelle l'enfant de Dieu. Mais c'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Dans notre marche, on ne nous a pas dit que nous devons rester et commencer à seulement à boire le vin. Mais non, le vin n'est pas dans notre royaume, mais c'est le travail. Nous devons travailler. Nous devons travailler avec nos mains. Nous devons travailler avec nos corps. Tout est à Dieu. Nous sommes comblés de toutes ces richesses. Nous sommes comblés de la connaissance. Nous sommes comblés de la richesse de notre Dieu. La richesse, un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre parce que nous savons l'amour de Dieu nous comble de toute richesse. Qui est en connaissant que
par la parole de la connaissance et le témoignage de Christ ayant été résolu, établi parmi vous. Aujourd'hui, le Père a établi sa parole. Il établit, tout a été résolu en Jésus-Christ. Et résolu maintenant, établi parmi vous. Il établit parmi nous. Sa parole doit être rétablie. De la sorte il vous a marqué il ne vous manque aucun don. Le Seigneur nous dit, il ne nous manque aucun don. Et nous sommes là tout le temps en train de crier Dieu. Papa, si tu étais là, mais le Seigneur te donne le règlement intérieur, voilà ça qui est devant toi. Tu ne veux pas accepter. Quand tu lis, tu dis non, c'était Paul. Ce n'était pas Paul, mon frère, ma soeur. Paul est en train de te dire ce que tu es. Paul est en train de me dire ce que je suis. Donc tu dois te réveiller. La parole te purifie ton âme pour que tu connais qui tu es. Et que tu dois comprendre que tu as tous les dons que le Seigneur t'a donnés. Tu n'as plus rien à chercher. Le don que tu connais que Dieu t'a donné, ton don c'est quoi? Chaque personne a sa part de don. Le Seigneur dit que travaille sur ton don. Mets seulement ta confiance en moi. La confiance de Dieu que nous devons comprendre que c'est ça aujourd'hui. Et dans l'attente d'où vous êtes et manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous enfermera jusqu'à la fin. Aujourd'hui, par toute la manifestation que le Seigneur est en train de faire à ma vie aujourd'hui, il m'enferme de tout ce que je ne connais pas, de toute malédiction, tout ce qui était mal à ma vie. Il renferme toutes ces choses dans son sang. Il enlève le mal. Et pour que vous soyez irréprochable, aujourd'hui, le Seigneur est en train de rendre ce corps qui était, que je disais toujours que j'étais vieille rombière. Il me montre aujourd'hui que je ne suis pas vieille rombière, que je suis son enfant. Il me montre aujourd'hui que j'ai le don de toutes choses. Même dans la bordellerie, là, aujourd'hui, que je suis à l'intérieur, que je ne commence plus à faire du n'importe quoi, mais que je commence à border pour son nom. Je borde aujourd'hui. Je parle aujourd'hui pour le nom de mon Père. Et tout ce que j'ai touché quand j'étais dans les ténèbres, je prie aujourd'hui que toute personne qui m'a touché, qui m'a connu et qui revient à Dieu, parce que c'est ça la puissance de notre Dieu. Le venin, tout le venin du mal que j'ai transmis aux autres, je l'ai transmis le venin du bien. Pourquoi? Parce que pour voir la puissance de notre Père. C'est ça la hauteur, la largeur et la longueur et de connaître que nous sommes comblés de cette intelligence, de cette connaissance, de cet amour que tu ne pries plus aujourd'hui que si quelqu'un t'a fait du mal. Moi, où je suis passé, il y avait toujours les traces. Mais aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur comble les cœurs de toute l'humanité et qu'il enlève le méchant. Parce que c'est le méchant qui nous détruit. C'est ce monsieur que nous devons prier nous tous. Nous devons avoir un seul esprit que le Seigneur est venu prendre le vieillard homme et emmener. Et aujourd'hui, nous restons sur cette vieillard homme de comprendre qu'il n'est plus en nous. Le Père nous a donné un esprit de vérité. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle et qui vous a appelé à la communion de son Fils Seigneur Jésus. Il nous a appelés à la communion de son Fils Seigneur Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur, il nous a appelés à sa communion. Aujourd'hui, nous sommes à lui. Mon frère bien-aimé, le message que j'étais en train de partager, c'est Corinthiens 1. Corinthiens 1 pour nous dire que nous sommes avec notre Père. Il nous a tout donné. Nous n'avons plus rien à s'inquiéter. Aujourd'hui, ce matin, c'est que tu entends ce message, mon frère, ma soeur. Tombe sur les pieds de Papa Jésus. Jean 11, 25. Il dit, venez à moi. Vous tous vous êtes chargés. Fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Nous devons prendre le joug de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans son joug. Le joug qui est doux. Le joug qui est humble. Et il prend notre joug de la méchanceté, le joug de la damnation. Il prend le joug du malin. Le joug qui pèse à nous. Le joug de la méchanceté. Le joug des vonneries. Le joug de la méchanceté. Le joug de débauche. De l'orgueil. C'est ça la méchanceté. Ces esprits-là, le Père a horreur de ça. Quand nous tournons dans ce monde avec ces esprits, nous sommes les ennemis de notre Dieu. Et c'est là quand nous commençons à chuter, nous commençons à demander à Dieu, est-ce que tu es présent? Il est présent avec toi.
avec moi, avec nous tous. Il est en nous. Réveillez-le. Réveillez-le dans son sommeil où il dort à l'intérieur de nos vies. Le Seigneur est dans chaque corps. Il a crucifié le mal. Tout corps est crucifié sur la croix de Jésus. Mais si nous n'acceptons pas que nous sommes crucifiés sur cette croix, tu péris dans l'enfer, tu péris dans la souffrance. Avant de mourir ici sur la terre, ton corps va d'abord donner gloire à Dieu. Parce que même le jour que je vais fermer les yeux, tu sauras que Dieu est Dieu. Tu vas lui dire un mot et il va prendre son âme. Et tu vas reconnaître qu'il c'est lui qui t'a créé. C'est ça que nous devons faire, mes frères bien-aimés en Christ. Tout ce que tu souffres aujourd'hui, la maladie, tout ce que le Seigneur dit que nous sommes comblés de toute richesse. Il n'y a aucune chose qui nous manque, rien que la grâce de Dieu nous accomble, qui nous comble de toute notre faiblesse. La faiblesse, peut-être tu as une faiblesse de ne pas laisser ce que tu aimes beaucoup. Dis seulement à Dieu que Père, j'ai besoin de toi. Tu es mort sur la croix pour m'amener tout ce que tu ne dois rien aimer plus que Dieu. Rien sur la terre. Aime Dieu d'abord. Premier des choses, nous devons aimer Dieu plus que tout dans notre vie. Parce que quand tu aimes déjà Dieu, tu aimeras toute l'humanité. Parce que c'est l'amour de Dieu qui vient maintenant habiter en toi, qui commence à croître. Il commence à allumer, la lumière commence à briller. Mais quand nous faisons du mal, la lumière s'éteint en nous. Le Saint-Esprit n'a plus de parole. Maintenant, c'est l'esprit de la méchanceté qui prend contrôle. Nous le lions ce matin. Que l'esprit malin, l'esprit méchant, l'esprit de débauche, l'esprit d'ivonnerie, l'esprit des tourmentes, l'esprit de la confusion, tous ces esprits soient liés. Le Seigneur nous a donné la clé du royaume. Il a dit ce que nous lions ici en bas serait lié en haut. Ce que nous délions, nous délions l'esprit de notre Père qu'on a lié nous-mêmes dans le chair ce matin. Que toi qui es présent, que tu entends le message que j'ai donné, que la parole de notre Père, le pain de vie, l'eau de vie, que tu ne sois plus de même, mais que ton esprit soit collecté, soit communiqué. Le Père dit que il dit, écoutez ce qu'il dit à la fin. Il dit, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui est fidèle, qui vous a appelé à la communion, que nous soyons communiqués, nous devons être avec la communion de notre Père. Nous sommes communiqués, nous se communiquons ensemble. La communion de notre Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, tu ne sois plus de même. Tu ne sois plus la même. Tu ne sois plus ce que tu es. Mais que l'Esprit du Seigneur soit communiqué avec l'esprit de la malédiction qui encoeur nos vies et qui soit lié. Celui qu'on a lié soit délié. Et celui qu'on a délié. Celui qu'on a délié, il soit maintenant. Que le Seigneur seul soit élevé au milieu de nous, mon frère, ma soeur. Tout ce que le monde peut lier dans nos vies, soit délié ce matin au nom de Jésus. Mais que toi seul, l'esprit de la vérité, l'esprit de joie, l'esprit de la grâce, se lève au milieu de tout ton peuple, Père éternel. Que tout corps, toute voix, tout enfant de Dieu qui entend ce message, qui cherche le message, je dis Corinthiens, mon frère, ma soeur, ne regardez pas ce que je suis, mais regardez le remède que le Seigneur a donné, que je dois donner à toute l'humanité, que nous devons partager. Quand tu entends, partage. Nous devons partager, mon frère, ma soeur. Ça m'a soigné avant que je suis en train de partager aujourd'hui. Que toi aussi, tu prends ce comprimé, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas chiche. Le Seigneur m'a donné le trésor. Ce trésor, c'est pour partager pour nous tous. Parce que nous avons les dons. Ces dons-là, c'est que le Seigneur dit que nous devons donner les dons que le Seigneur t'a donnés. Il faut partager avec les autres pour que nos dons soient unis. Nous soyons communiqués, nous tous. Nous soyons collectés, nous tous. Quand je parle, le Seigneur Jésus est en toi. Il va être collecté avec moi et il va se lever. Il va comprendre la voix qui est en moi, l'esprit qui est en moi, qui collecte avec ton esprit. Communiquer. Nous devons être communiqués. Il dit que la communion, c'est ça la communion. L'Esprit Saint réveille l'autre Esprit Saint. Ainsi de suite. Et nous soyons un même esprit. Un esprit de l'amour.
que nous devons comprendre que nous devons être unis, mes frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Cet amour est le véritable amour. Que nous ne devons pas voir nos frères en train de souffrir, en train de crier, en train de s'en lamenter, dans l'amertume. Et nous sommes en train de rigoler. Si nous rigolons encore, ça veut dire que nous ne connaissons pas encore la vérité. Mais dès que nous sortons de cette jungle et que le Seigneur a ouvert tes yeux et il t'a donné maintenant que tu as fléchi, toi qui étais esclave du mal, tu deviens maintenant tu réfléchis la vérité, tu franchis la vérité, tu deviens aujourd'hui le franchiteur de l'Éternel. Tu connais ce que l'Éternel dit, quand tu connaîtras la vérité te franchira et tu seras éternellement libre. Mon frère, ma soeur, je suis libre aujourd'hui par la parole de mon Père. Et je vous dis aujourd'hui que sans cette parole, nous ne pouvons pas être délivrés. La délivrance de ce monde, ce n'est pas la délivrance. C'est la parole qui nous délivre de toute malédiction qui est en nous. Que la paix, que la joie de notre Seigneur soit communiquée en vous. Et que vous soyez que nous n'avons plus la tristesse, mais nous avons l'allégresse. Le Seigneur a dit que nous sommes le cité de Dieu. Nous devons accepter la joie dans notre vie. Même si c'est mauvais, nous devons rigoler. Nous devons être dans la joie, dans la paix. Il dit celui qui pleure, pleure avec lui. Celui qui rigole, rigole avec lui. Mais dans nos cœurs intérieurs, dans nos hommes intérieurs, nous avons la paix à toutes les secondes. Parce que nous n'avons plus peur de quelque chose qui nous comble le cœur. Mais ce qui nous comble aujourd'hui le cœur, c'est l'amour de notre Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous, mes frères. Et que l'esprit de la méchanceté soit lié. Ce matin, le Seigneur dit que prophétise. Ce sont mes montagnes. Je prophétise par le nom puissant de Jésus. Que tout esprit méchant soit lié. Tout esprit d'ivonnerie soit éteint. Mais que rien que le Seigneur seul soit élevé. Un esprit d'orgueil soit soumis à Dieu. Que nous devons être nous tous soumis à notre Père, la parole. Nous devons soumettre notre vie à notre Père. Nous sommes ses brebis. Il est notre berger. Que la paix du Christ remplisse vos âmes et nos âmes ce matin et que le Seigneur des Seigneurs soit élevé au milieu de nous, mais que l'esprit de la méchance soit écrasé par le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu entends ce message, prie aussi pour que le méchant soit écrasé. Nous devons prier. Il a dit que nous devons être un même esprit, une même seulement. Que l'esprit du Seigneur, lui seul, soit élevé au milieu de nous, mais que le méchant soit écrasé. Amen, amen, amen.